Hop, c'est parti, c'est lancé. Donc là, je t'accueille Muriel. Merci. Bonjour Corinne. Bonjour. Je t'accueille pour faire un tout petit témoignage en fait de ce que tu as vécu dans Baobab 2022, puisqu'on n'en fait qu'un par an. Donc là, en fait, on va échanger une petite dizaine de minutes pour que tu puisses me parler de ce que ça a fait pour toi, Baobab. Peut-être pour donner en fait envie, alors donner envie à ceux qui veulent faire la prochaine session, mais plutôt peut-être pour leur donner plus de sécurité. Est-ce que c'est vraiment pour eux? Enfin, dans ce sens-là, en fait, hein, parce que après, s'ils ont envie, tu sais si tu as envie assez rapidement, mais il y a toujours des petites questions qui viennent se rajouter. Donc, la première chose, en fait, que j'aimerais te demander, ça me vient comme ça, comme je l'ai fait pour les autres. En fait, je n'ai absolument pas préparé les questions, mais ce qui me vient là, c'est que toi, tu avais déjà signé pour Baobab avant même, parce qu'on se connaît depuis un moment, puis on échange, et tu avais signé sur Baobab avant même que je le mette en ligne, en gros. Oui, mais disons que quand on a eu l'idée et que tu m'as juste balancé le teasing, oui, je me suis dit, je ne peux pas louper ça en fait. C'est bon, j'ai compris. C'est vrai que tu savais déjà avant en fait que tu allais le faire. Et qu'est-ce qui t'a fait en fait? Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Parce que finalement, tu as quand même expliqué sur j'y vais. Tu vois. Alors, il y a deux choses qui m'ont poussée à le faire. La première, on va dire que c'est toi. Enfin, c'est vraiment intrinsèquement lié à toi et à ce que tu transmets. Pour avoir déjà fait 2 formations avec toi, là, tu proposais effectivement un accompagnement sur la création d'entreprise. Et je me suis dit, si elle propose ça, c'est qu'elle a vraiment des choses et du contenu de qualité à donner. Et puis pour avoir aussi échangé en off sur 2-3 petites impulsions hors Baobab et hors tout ça, en fait, tu m'avais déjà donné juste en quelques phrases des impulsions qui m'avaient permis de faire des pas de géant dans mon activité. Donc, je me suis dit, si je vais dans ce mentoring, où ce sera en plus structuré, cadré, accompagné, qu'est-ce que ça va être? Donc, je m'imaginais déjà le feu d'artifice derrière. Et puis, la deuxième chose, c'est que moi, j'ai travaillé en tant que salariée pendant 18 ans. Là, c'est la première fois que je me lance, créatrice d'entreprise. Que pendant tout le temps où j'étais salariée, je n'ai jamais pensé m'installer en fait à mon compte alors que j'aurais pu, parce que j'avais tellement de peur et de doutes. Il fallait que je sache tout en fait pour pouvoir m'installer. Et j'ai compris avec le temps que je ne saurais jamais tout et que c'était OK parce que ça me permettait justement d'apprendre et d'avancer et d'augmenter justement, d'ouvrir mes antennes et de rester ouverte au monde et à tous ces apprentissages. Et là, j'avais décidé de me lancer et j'avais quand même besoin qu'on me tienne un peu la main ou en tout cas qu'on m'accompagne parce que je ne savais pas du tout où aller en fait. On trouve, hein, tu cherches sur Internet, créer son entreprise, on va te dire, voilà, tu enregistres, tu fais des trucs à droite, à gauche, OK. Mais comment faire, où aller, enfin que ce soit concret, ça, je ne savais pas. Et alors, tu sais, quand j'ai créé Baobab, j'ai dit souvent que pour moi, c'était l'idée de faire le kit. Le kit du démarrage, en fait. Je ne vais pas dire pour les nuls, mais j'aime bien toujours faire un lien avec ces livres, tu sais, Excel pour les nuls. En fait, je me suis dit, quand j'ai créé Baobab, je vais faire un programme qui nous permet, quand on démarre, et quand on démarre, c'est de la création à 2-3 ans d'activité, d'avoir absolument tous les outils dont on a besoin pour tout faire tout seul et être impactant. Est-ce que c'est l'impression que tu as, sachant que oui, il y a beaucoup de choses dans Baobab, on reviendra dessus. Est-ce que c'est l'impression que tu as ta boîte à outils
qui est chargé pour pouvoir tout gérer. Oui, alors la boîte à outils, je l'ai. Ce qui était très intéressant, c'est que pendant toutes les sessions où on a travaillé, en fait, on a expérimenté tous ces outils. Alors, ça ne veut pas dire que maintenant, aujourd'hui, je les maîtrise tous, mais je les ai déjà testés et je sais que si j'ai une nouvelle offre à faire ou voilà, que selon mes besoins, je sais que je vais pouvoir aller piocher dedans et puis peut-être voilà, augmenter mes compétences avec tel et tel outil, mais ils sont là. Et ça, c'est hyper rassurant quand même, de se dire, OK, il suffit d'ouvrir la boîte et puis je cherche un peu et c'est là. D'accord. Dans le groupe Baobab, alors tu vois, il y a des gens qui démarrent, il y a des gens qui ont déjà démarré. Qu'est-ce que tu as envie de dire en fait? Parce qu'il y a un point commun entre ces différents niveaux, j'allais dire, de développement. Est-ce que, moi je le vois, mais je voudrais pas t'influencer. Qu'est-ce que tu as remarqué en fait? Qu'on soit au début ou qu'on soit à 3 ans, c'était quoi le point commun de tous ceux qui étaient dans Baobab finalement? Qu'on a tous besoin de structure déjà, parce qu'on a tendance à faire les choses comme ça. Tiens, je pense à un truc, je l'écris sur un post-it, je fais, c'est un petit peu... c'est fait, des fois c'est un peu le bordel quand même, où on oublie des trucs, on se dit mince, j'ai pas fait ça. Alors que là, avec Baobab, tu nous donnes vraiment une structure où le but, c'est d'aller justement dégager de l'espace libre dans notre tête, dégager de la charge mentale pour qu'on puisse être efficace et efficient et qu'on n'oublie pas tous les postes. Et puis qu'on cesse peut-être aussi de faire l'autruche sur certains postes. Non, ça, j'aime pas faire, alors je verrai plus tard, quoi. On fait le lien sur l'entrepreneuriat, effectivement, tu vois, je disais, on est avant tout, alors Baobab, c'est beaucoup destiné au métier de l'accompagnement parce que déjà, c'est un vrai domaine qui m'inspire moi. Effectivement, les coachs ou ceux qui travaillent dans les métiers de l'accompagnement ont du mal à comprendre au début. Ils se créent, ils sont coachs, etc. Mais de faire ce switch sur je suis entrepreneur. Qu'est-ce que tu as envie de dire là-dessus? Parce que ça, tu l'as ressenti aussi. Oui, alors je vais dire, moi j'ai bossé 18 ans comme veto, j'étais salariée. Et le nombre de fois où j'ai entendu des gens nous dire c'est cher ou vous pourriez le faire gratuitement parce que vous aimez les animaux, ça m'a toujours. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Il y a des frais de structure, il y a des frais de personnel, il y a des frais de matériel à assumer. Et oui, on aime les animaux. Oui, on est là pour eux, on veut les soigner. Mais si on n'a pas les moyens de le faire, on ne pourra rien faire. Donc, dans le coaching, c'est pareil. On a cette coaching ou accompagnement humain, en fait. On a cette volonté d'accompagner l'humain vraiment avec le cœur. Donc oui, ça ne se discute même pas. Mais à un moment, pour qu'on puisse y aller de manière sereine, il faut aussi que nous, on soit serein. Et être serein dans le monde dans lequel on vit, ça passe aussi par la sérénité financière parce que il faut rentrer de l'argent pour pouvoir vivre. Et puis, il faut que on soit cadré dans la manière dont on gère notre entreprise. Parce que si on ne cadre pas ça, peut-être que dans 2-3 ans, on met la clé sous la porte et tous nos rêves d'accompagnement, ils disparaissent. Et on finit par retrouver quoi? Juste un boulot alimentaire dans lequel on ne va pas se reconnaître. Donc, en fait, on a tout perdu. On va se perdre nous et on va perdre tous les gens qu'on aurait pu accompagner. Donc oui, cette structure, elle est nécessaire. Parce que ça permet de faire vivre notre entreprise. Si ça permet de faire vivre notre entreprise, nous, on va pouvoir vivre de manière authentique aussi et accompagner les autres de manière authentique et libre et sereine. Alors, tu vois, dans le programme, ce qui me vient là, quand je l'ai créé, j'avais trouvé cette phrase Baobab, 10 semaines pour passer de la vision à l'action. Est-ce qu'on peut dire check? Check, oui. Donc, si vous êtes un peu frileux, si vous avez peur de sortir de votre zone de confort, je pense que Baobab n'est pas pour vous. Mais par contre,
Oui, il y a eu des sorties de zone de confort, mais toujours encadrées par ta bienveillance à toi, par la bienveillance du groupe. Et puis, alors, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a pu poster, tout ce qu'on a pu envoyer justement pour passer à l'action, on l'a d'abord envoyé dans le groupe où on a eu des retours, où on s'est senti peut-être plus en confiance, renforcé dans ce qu'on avait fait. On a eu des conseils ou des recommandations pour peaufiner justement, même si ce qu'on a proposé n'est pas parfaitement parfait, on a quand même avancé et ça c'est top. Et on a tous pu proposer des choses et des choses qui sont alignées avec nous en fait. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est les 2 premiers modules où on apprend qui on est et ce qu'on veut vraiment. Et moi, j'ai eu une prise de conscience vraiment très importante à ce moment-là. Et ça me guide maintenant pour la suite parce que je sais ce que je fais maintenant et je sais vers quoi je veux tendre dans plusieurs années, en fait. Alors, c'est ça que je voulais te demander. Effectivement, le problème majeur, très souvent, c'est qu'on ne prend jamais le temps de travailler sa vision. Pourquoi, à ton avis, et alors, le fait que tu aies travaillé ta vision et que ta vision soit claire maintenant, est-ce que ça t'aide dans ton action de tous les jours, du coup? Et de savoir, de te dire, voilà, je me lève le matin et je sais ce que j'ai à faire, entre guillemets. Ah bah oui, oui, parce que je sais où je suis positionnée, je sais où est mon cœur dans mon activité, et je sais que tout ce que je vais pouvoir mettre en place, ça va servir cette vision. Alors, je suis aussi hyper réaliste. Ma vision, elle est peut-être un petit peu, enfin, elle est beaucoup plus grande et plus large que ce que je fais actuellement, mais je vais avancer petit pas par petit pas. Hein, l'échelle, elle est là, je vais monter un barreau après l'autre et je ne vais pas en sauter 5 à la fois. Mais même s'il y a des actions qui aujourd'hui pourraient me faire croire que je ne suis pas exactement dans ma mission, je sais que j'y suis parce que c'est une étape pour y arriver. Qu'est-ce que tu as envie de dire pour le mot de la fin à ceux qui nous regardent, s'ils ne savent pas encore si ils doivent faire Baobab, qu'ils soient en démarrage d'activité? Alors, démarrage d'activité, c'est voilà, soit je viens de m'inscrire, soit je vais m'inscrire, ou alors qu'ils soient à 2-3 ans et qui n'aient pas encore travaillé justement leur vision, leur mission et qui ne savent pas vraiment clairement où ils vont. Eh bien, justement, qu'ils vont allumer la lumière. C'est pas mal, ça. Donc, en fait, ils vont se retrouver sur leur chemin, mais avec une lampe. Ils vont voir où ils mettent les pieds. Pour l'instant, tu avances, tu ne sais pas si tu as un caillou. Enfin, imagine, tu te promènes dans la nuit ou tu fais du ski les yeux fermés, c'est quand même c'est pas très, très rassurant, quoi. Ben là, en fait, tu as la lampe pour voir et tu éclaires progressivement ton chemin. Et tu sais, en fait, que c'est ton chemin que tu éclaires et ce n'est pas celui de quelqu'un d'autre ou celui que tu as vu ailleurs ou celui que tu pourrais penser que. Non, c'est vraiment le tien. C'est tu traces ton chemin et en plus, tu y mets la lumière pour avancer du mieux possible. Merci Muriel pour ton retour. Je te souhaite une bonne continuation. Merci. On est encore en contact. Un grand merci et puis tu as probablement pu inspirer celles et ceux qui nous écoutent. Merci Corinne.